Hello, c'est Valère d'Art-Divinescence. Bienvenue dans cette vidéo dédiée au bullet journal. Alors, pourquoi ce sujet? Eh bien, c'est en fait plutôt un outil très utilisé en développement personnel, très ludique et créatif. Depuis quelques semaines, et moi, je l'ai abordé dans nos vidéos, tout nous dirige en cette année à faire des bilans, à ranger dans nos intérieurs comme dans notre tête, à virer ce qui n'est plus et planifier des projets, organiser aussi des routines. Alors dans cette année, mais déjà certainement dans les années à suivre. Eh bien, le bullet journal est le parfait outil pour des personnes qui ne sauraient pas comment faire ou s'organiser, voire qui sont peut-être bloquées dans une certaine procrastination. Aujourd'hui, nous allons donc explorer ensemble les nombreux avantages de cet outil d'organisation, découvrir quelques exemples de pages à réaliser, comprendre ses objectifs et voir comment y intégrer des techniques de développement personnel. Mais avant, merci à tous nos abonnés pour les pouces en l'air, partages et commentaires. Et si tu nous découvres, n'hésite pas à t'abonner et actionner la cloche de notification pour être averti de nos prochains contenus. Allez, c'est parti. On va tout d'abord parler des avantages du bullet journal. Alors, on l'appelle aussi Bujo pour les intimes. Donc, c'est bien plus qu'un simple agenda. Il s'agit d'un système d'organisation personnalisable qui nous permet de gagner en efficacité en centralisant toutes les tâches, rendez-vous et notes en un seul endroit. Donc, on évite les oublis et la procrastination, comme je l'ai dit. Donc, chaque page est une toile blanche où tu peux laisser libre cours à ton imagination. On réduit aussi le stress en notant nos pensées et les tâches, donc tu libères ton esprit et réduis ta charge mentale. Alors, où trouver ou aussi comment confectionner ce bullet journal? Il existe sur le marché des agendas en format A5 broché spécial bullet et on trouve aussi des classeurs également en A5. Personnellement, c'est la version que j'utilise où j'intègre des feuilles préimprimées de petits points pour réaliser des cadres ou j'utilise des feuilles avec des lignes ou des feuilles vierges. D'ailleurs, je te livre au-dessus en image, tu as vu quelques-unes des pages que j'ai créées. Quand je me suis mise au bullet journal, ça c'était en juin 2020, date à laquelle on avait relancé la chaîne YouTube. Cette technique m'a permis de m'organiser au mieux, tant personnellement, en incluant des objectifs pour la chaîne. Il existe aussi des agendas qui à l'intérieur ont des pages préimprimées avec des cadres ou autres que l'on peut enrichir. C'est un outil donc très créatif où la personnalité de chacun peut s'épanouir. Et sur le net, tu trouveras également de nombreux ouvrages qui sont écrits, des livres sur le bullet journal. Voyons maintenant les exemples de pages à réaliser. Donc ce sont des idées que tu peux inclure dans ton bullet journal. Par exemple, un index. Donc en fait, c'est une table des matières pour retrouver facilement tes pages. Il y a le futur log. C'est un aperçu des événements et tâches à venir sur plusieurs mois. On parle de monthly log, un calendrier mensuel pour planifier tes rendez-vous et objectifs. On parle aussi de daily log, une liste quotidienne des tâches à accomplir. Et il y a aussi les trackers pour suivre tes habitudes, ton humeur ou encore ton sommeil. Les objectifs du bullet journal. En fait, il a 3 objectifs principaux. Garder une trace du passé. Donc, en fait, tu vas pouvoir noter tes souvenirs, tes réussites et tes apprentissages. Organiser le présent. Donc, tu vas pouvoir planifier tes journées et tes semaines pour rester productif ou productive. Prévoir aussi le futur. Donc, te fixer des objectifs à long terme et suivre tes progrès. Et il y a aussi donc des techniques de développement personnel à intégrer. Alors pourquoi? Parce que le bullet journal est un excellent outil pour justement le développement personnel et évidemment on peut l'appliquer au niveau pro 1. Donc voici quelques techniques que tu peux mettre dans tes pages ou faire même des encadrés spéciaux sur tes feuilles. Un exemple, les pages de gratitude. Donc en fait, tu notes chaque jour 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissante. Cela aide à cultiver un esprit positif.
Les affirmations positives, donc aussi, donc en fait, tu peux écrire des phrases motivantes pour renforcer ta confiance en toi. La visualisation, en fait, on crée des pages de vision où tu peux dessiner ou coller des images représentant tes objectifs et tes rêves. Et il y a donc, comme je l'ai dit, le suivi des habitudes. Donc, on utilise les trackers pour suivre nos habitudes quotidiennes et voir les progrès au fil du temps. Justement, par exemple, pour les trackers, tu peux utiliser les thèmes suivants ou d'autres. Il y a le suivi de sommeil que moi j'appelle le tracker dodo. Donc, en fait, il suffit de noter tes heures de coucher et de réveil, ainsi que la qualité de ton sommeil. Le suivi de l'humeur, par exemple aussi. Donc tu utilises des couleurs ou des symboles pour représenter ton humeur chaque jour. Et les suivis de l'exercice. Par exemple, tu notes tes séances d'entraînement, les types d'exercices et la durée. Et les suivis de l'hydratation, par exemple, comme ce l'été, on a eu un été très très chaud. Donc là, on peut suivre sa consommation d'eau quotidienne. Le suivi des dépenses. Là, pareil, on note toutes ses dépenses quotidiennes pour mieux gérer son budget. Le suivi de la lecture. Peut-être la liste des livres que tu lis avec des notes et des impressions. Les suivis aussi de méditation. Donc on note la durée et la fréquence de ces séances de méditation. Il y a le suivi des objectifs. Donc là aussi on suit nos progrès vers des objectifs spécifiques comme l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou autre. En page de développement personnel, maintenant, on pourra faire des pages comme par exemple le Vision Board. Donc en fait, c'est créer une page avec des images et des citations inspirantes pour visualiser tes objectifs. Donc la page de gratitude est une page qui est très importante, donc parce qu'en fait, on va noter chaque jour 3 choses pour lesquelles on est reconnaissant, comme je l'ai dit. Donc c'est là aussi qu'intervient les affirmations positives, hein. Donc on écrit des phrases motivantes pour renforcer la confiance en soi. On peut y intégrer aussi donc le journal de réflexion, donc en prenant le temps d'écrire sur tes pensées et tes émotions. Il y a aussi la liste de réalisation. Donc en fait là, on va noter les réussites et les progrès, petits ou grands. Il peut y avoir aussi les plans de carrière ou personnels. Donc là, on va faire une page où on définit les objectifs professionnels ou personnels et les étapes pour les atteindre. Et il y a aussi les pages de suivi des habitudes. Par exemple, donc c'est en fait, on suit les habitudes qu'on souhaite développer, voire éliminer totalement. On peut inclure également des techniques de développement personnel comme le mind mapping, où on utilise des cartes mentales pour organiser les idées et projets. Il y a aussi le SMART Goal, où on définit des objectifs spécifiques, mesurables, atteignables, réalistes et temporellement définis. Il y a le journaling, où on écrit régulièrement pour clarifier ses pensées, ses émotions. Il y a la planification hebdomadaire, où donc on planifie la semaine pour rester organisé et productif. Il ne faut pas oublier le bullet point. Donc on utilise des puces, ce sont des petits carrés ou ronds que l'on place à l'avant des idées ou des tâches. Bon, justement, je vais maintenant décrire quelques-unes de ces techniques en développement personnel. Voyons tout d'abord l'objectif SMART. En fait, ce mot est en fait un mot composé de premières lettres des actions à effectuer. S comme spécifique, donc l'objectif doit être clair et précis. Il doit répondre aux questions suivantes: qui, quoi, où, quand, pourquoi. Par exemple, au lieu de dire « je veux être en meilleure forme », un objectif spécifique serait « je veux courir 5 km 3 fois par semaine ». Donc dans SMART, il y a le M comme mesurable. Donc là, il doit y avoir des critères pour mesurer les progrès et savoir quand l'objectif est atteint. Par exemple, perdre 5 kg en 3 mois est un objectif mesurable. SMART, il y a le A comme atteignable. L'objectif doit être réalisable compte tenu des ressources et du temps disponible. Il doit être ambitieux mais pas impossible. Par exemple, apprendre les bases de la guitare en 6 mois est atteignable si tu y consacres du temps régulièrement.
Dans SMART, il y a le R comme réaliste. L'objectif doit être pertinent et réaliste par rapport à tes capacités et à ton contexte. Il doit tenir compte de tes contraintes et de tes priorités. Par exemple, économiser 200 € par mois est réaliste si tu as un revenu stable et des dépenses contrôlées. Pour finir, T comme temporellement défini. L'objectif doit avoir une échéance claire, cela permet de créer un sentiment d'urgence et de maintenir la motivation. Par exemple, lire un livre par mois pendant 1 an est un objectif temporellement défini. Maintenant, je vais expliquer un exemple d'objectif SMART, un exemple concret pour illustrer la méthode. Donc, le S spécifique, je veux améliorer ma condition physique en courant. Ce qui est mesurable, je veux courir 5 km sans m'arrêter. Atteignable, je vais m'entraîner 3 fois par semaine. Réaliste, je vais suivre un programme d'entraînement progressif adapté à mon niveau. Temporellement défini, je veux atteindre cet objectif en 3 mois. Donc, en utilisant la méthode SMART, tu peux donc transformer des idées vagues en objectifs concrets et réalisables, ce qui augmente tes chances de succès. Passons maintenant au bullet point. En fait, donc, un bullet point est généralement représenté par un petit cercle, un petit carré, une petite flèche ou tout autre symbole similaire que tu voudras. Ils sont utilisés pour marquer le début de chaque élément d'une liste, permettant ainsi de présenter des infos de manière claire et concise. C'est une sorte de to-do list. Donc maintenant on va voir l'utilisation des bullet points. Donc ils sont particulièrement utiles pour structurer des idées parce qu'ils permettent de décomposer des informations complexes en éléments un peu plus digestes. Ils facilitent la lecture en offrant une rupture visuelle dans le texte. Ils attirent l'attention sur des points spécifiques. Ils améliorent la mémorisation par la présentation ordonnée et séquentielle des idées, ce qui aide à mieux retenir l'info. Donc je vais donner un exemple d'utilisation parce que les bullet points peuvent être utilisés dans divers contextes. Par exemple, la liste de tâches pour organiser les choses à faire. La caractéristique d'un produit, par exemple si vous êtes côté pro, donc en fait pour énumérer les avantages ou spécifications d'un produit ou d'une chose. Un résumé de présentation pour mettre en avant les points clés d'un discours ou d'un document ou quelque chose que vous voudriez dire à une personne. Des instructions pour détailler les étapes d'un processus ou d'une procédure. Donc de ce fait, on va voir maintenant les conseils pour utiliser les bullet points. Donc il faut être concis, donc chaque point doit être court et aller droit au but. On utilise des phrases cohérentes, donc assure-toi que tous les points ont une structure similaire, tous des phrases complètes ou tous des fragments. Priorise des informations, donc place les informations les plus importantes en premier. Évite la surcharge, c'est-à-dire ne mets pas trop de points dans une seule liste pour ne pas surcharger la lecture. Voici un exemple de bullet point pour une liste de tâches à accomplir. Faire les courses, donc acheter des fruits, des légumes, du pain et du lait. Nettoyer la maison, passer l'aspirateur, faire la poussière et laver les sols. Et répondre aux emails, vérifier la boîte de réception et répondre aux messages importants. Faire de l'exercice, aller courir pendant 30 minutes. Préparer le dîner, cuisiner une recette de poulet au curry. Enfin bref, il peut y avoir bien d'autres exemples. Donc en fait, les bullet points sont donc aussi un outil efficace pour organiser et présenter des informations de manière claire et attrayante et sont largement utilisés dans les documents pro, mais aussi comme dans le bullet journal, pour les présentations et même aussi structurer les idées et les tâches. Voyons maintenant ce qu'est le mind mapping ou carte mentale en français. C'est une technique de visualisation des infos qui permet de représenter des idées, des concepts ou des tâches de manière structurée et intuitive. Donc, je vais essayer d'en faire la description un peu détaillée. L'idée principale est placée au centre de la page et les idées secondaires se ramifient autour de cette idée centrale sous forme de branches.
Chaque branche peut contenir des mots-clés, des images, des couleurs et des symboles pour représenter des informations de manière visuelle et hiérarchique. Les avantages du mind mapping, c'est la clarté et l'organisation parce qu'il permet de structurer les informations de manière claire et logique, facilitant ainsi la compréhension et la mémorisation. C'est aussi la créativité. En utilisant des images et des couleurs, il stimule justement la créativité et l'innovation. Autre avantage, la productivité. Il aide à organiser des idées rapidement et efficacement, ce qui peut améliorer la productivité dans les projets personnels et professionnels. On va voir maintenant comment créer cette carte mentale. Donc, on commence par le centre, on place le thème principal au centre de la page, on ajoute des branches principales, donc on crée des branches pour les idées principales liées au thème central, on détaille avec des sous-branches, donc on ajoute des sous-branches pour détailler chaque idée principale, on utilise des couleurs et des images, donc on va intégrer des couleurs, des images qu'on peut découper, qu'on peut trouver sur le net pour rendre la carte plus attrayante et mémorable. On peut les dessiner aussi, ces images. On réorganise si nécessaire, donc en fait, on n'hésite pas à réorganiser les branches pour une meilleure clarté. Donc, les exemples d'utilisation du mind mapping, il y a le brainstorming pour générer et organiser des idées, la planification de projets pour structurer les étapes et les tâches d'un projet, la prise de notes pour prendre des notes de manière visuelle et structurée lors de réunions, de cours ou autres, la résolution de problèmes pour analyser et trouver des solutions à des problèmes complexes. En résumé, le mind mapping est une méthode efficace pour organiser et visualiser des informations de manière créative et structurée. En résumé, le mind mapping est une méthode efficace pour organiser et visualiser des informations de manière créative et structurée. Il peut être utilisé dans de nombreux contextes, que ce soit pour des projets perso, professionnels ou voire même éducatifs. Je vais revenir aussi sur le brainstorming que j'ai cité un petit peu avant. Donc en fait, en développement personnel, c'est une technique utilisée pour générer des idées et explorer des solutions créatives pour améliorer divers aspects de sa vie. Il permet de réfléchir librement et de noter toutes les idées qui viennent à l'esprit sans jugement ni critique. On va voir comment le mettre en pratique dans une page de bullet journal. Tout d'abord donc, le brainstorming en développement personnel consiste à se poser des questions sur soi-même, ses objectifs, ses aspirations et ses défis, puis à noter toutes les idées et réflexions qui en découlent. Cette méthode aide à clarifier ses pensées, à trouver des solutions innovantes et à définir des actions concrètes pour progresser. On intègre le brainstorming dans un bullet journal de cette manière. Donc en fait, on choisit un thème ou une question. On commence par définir un thème ou une question centrale, par exemple, comment améliorer ma gestion du temps ou quels sont mes objectifs pour les 6 prochains mois. On crée une page dédiée. Donc en fait, on va réserver une page ou une double page dans le bullet journal pour cette session de brainstorming. On note toutes les idées. Donc en fait, on écrit toutes les idées qui nous viennent à l'esprit autour du thème choisi. On utilise des bullet points pour structurer les idées de manière claire et concise. On utilise donc des branches et des sous-branches pour organiser les idées. On peut aussi utiliser des branches et des sous-branches. Pour organiser tes idées, tu peux utiliser une carte mentale, comme on l'a vu, le mind map. Place donc le thème central au milieu de la page et dessine des branches pour chaque idée principale, puis ensuite des sous-branches pour les idées secondaires. On ajoute des couleurs et des symboles. Donc en fait, là, ça va être un peu aussi le côté créatif. On utilise des couleurs, des symboles et des dessins pour rendre la page plus visuelle et stimulante. Cela peut aussi t'aider à mieux mémoriser et organiser tes idées. On évalue et on priorise. Donc, une fois que tu as noté toutes tes idées, prends le temps de les évaluer et de les prioriser. Identifie les idées les plus pertinentes et définis des actions concrètes à mettre en place.
Je vais donner un exemple de page de brainstorming dans un bullet journal. Le thème, améliorer ma gestion du temps. Les idées principales, planifier mes journées à l'avance. Utiliser des techniques de gestion du temps comme le Pomodoro que j'expliquerai ensuite. Réduire les distractions, par exemple les notifications sur le téléphone, les réseaux sociaux, voir la télé. Déléguer certaines tâches. Pour les sous-branches, planifier mes journées, donc utiliser un agenda comme le bullet, faire une to-do list chaque matin. Pour les techniques de gestion du temps, on va voir la méthode Pomodoro, réduire les distractions, donc on désactive les notifications inutiles, limiter le temps passé sur les réseaux, on délègue, donc on identifie les tâches à déléguer, on trouve des personnes de confiance pour nous aider, donc en utilisant le brainstorming dans ton bullet journal, tu peux explorer de nouvelles idées et trouver des solutions créatives pour atteindre tes objectifs de développement personnel. C'est une méthode flexible et personnalisable qui peut vraiment t'aider à progresser. Je vais faire un petit retour aussi de la méthode Pomodoro que j'ai parlé un petit peu avant. Donc dans le brainstorming, en fait on peut dire méthode Pomodoro ou technique Pomodoro, c'est pareil. C'est une méthode de gestion du temps qui a été développée par Francesco Cirillo à la fin des années 1980. Elle tire son nom du minuteur de cuisine en forme de tomate, donc Pomodoro en italien, que Cirillo utilisait pour se chronométrer. La méthode Pomodoro repose sur l'idée de diviser le temps de travail en intervalles de 25 minutes, appelé Pomodori, suivi de courtes pauses. Voici comment elle fonctionne. On choisit une tâche à accomplir, on règle un minuteur sur 25 minutes, on travaille sur la tâche jusqu'à ce que le minuteur sonne, on prend une courte pause de 5 minutes, après 4 Pomodori, on prend une pause plus longue de 15 à 30 minutes. Alors en fait, les avantages de cette méthode, c'est l'amélioration de la concentration parce qu'on va se concentrer sur une seule tâche pendant 25 minutes. Donc on réduit les distractions et on augmente la productivité. On va régler aussi la gestion de la fatigue mentale parce que les pauses régulières permettent de se reposer et de maintenir un niveau d'énergie élevé tout au long de la journée. Autre avantage, c'est le suivi des progrès parce que en notant chaque Pomodoro terminé, on peut visualiser les progrès réalisés et ajuster son planning en conséquence. Donc, on va voir maintenant comment intégrer la méthode Pomodoro dans un bullet journal. Eh bien, on va créer une page de suivi Pomodoro. Donc, tu vas dessiner une grille ou une liste pour suivre le nombre de Pomodori réalisés chaque jour. Donc, on va déjà planifier les tâches. Donc, tu vas noter les tâches à accomplir et tu vas estimer le nombre de Pomodori nécessaires pour chaque tâche. Donc là, ça va vraiment être quelque chose qui pourra vraiment coller à ton schéma de fonctionnement, si tu es plus rapide, plus lent. Donc voilà. Ensuite, tu vas noter les progrès. Donc à la fin de chaque Pomodoro, tu cocheras la case correspondante où tu noteras le temps passé sur la tâche. Ensuite, on va évaluer et ajuster, puisque à la fin de la journée ou de la semaine, tu pourras évaluer tes progrès et ajuster ton planning si nécessaire. Donc en utilisant la méthode Pomodoro, tu peux améliorer ta gestion du temps et ta productivité de manière significative. C'est une technique simple mais efficace pour rester concentré et motivé dans tout ce que tu fais et qui peut aussi servir pour les personnes qui seraient dans une certaine procrastination. Voilà, c'est un moyen de booster, de se remettre dans une activité et de s'y consacrer. Voilà, cette vidéo sur le bullet journal touche à sa fin et on a vu les techniques qu'on pouvait y intégrer. J'espère que le sujet t'a plu et pourquoi pas t'engager à te mettre au bullet journal. Comme tu l'as vu, c'est une manière d'aborder d'une façon ludique et créative les tâches et autres de nos journées, nos projets aussi, plan personnel que professionnel, et les deux d'ailleurs aussi peuvent être mis dans un bullet journal. Un bon outil booster, organisateur et planificateur. Pour finir, je tiens à remercier
tous nos abonnés, leur partage, pouces en l'air et commentaires. Et pour les nouveaux, je les invite à s'abonner et actionner la petite cloche pour ne rien manquer. À la prochaine pour de nouveaux contenus. Ciao, ciao!